Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 25 septembre 2025 de votre matinale qui s'attache à comprendre l'actualité, la travailler, la tordre et vous la régurgiter pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement au trading le mieux possible. Et pour ce faire, après Eric Sebin, j'ai le plaisir de retrouver Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes fondateur et directeur général du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous pour nous aider à construire nos portefeuilles d'investissement ou de trading sur un prisme assez large qui est celui de l'Europe. Aujourd'hui, on va rester focus sur la France et l'Europe en règle générale. On va commencer par le titre de Téléperformance. Alors Téléperformance, c'est pas cher, mais d'un autre côté, on comprend pourquoi. Oui, Téléperformance, c'est un échec industriel, un virage industriel qui a été raté, tout simplement, et où Téléperformance essaye de s'en sortir à travers le rachat d'une très grande entreprise qui était néerlandaise, qui s'appelait Majorel. Et depuis, c'est la chute boursière. Et on parle de Téléperformance aujourd'hui parce qu'elle quitte le CAC 40, je dirais, avec pertes et fracas. Et c'est avec tristesse qu'on la quitte. Et puis on aura Euronext, effectivement, qui va la remplacer. On en parlera après. Mais voilà, l'événement, c'est que Téléperformance l'a quitté en ayant une particularité qui arrive assez régulièrement quand même. C'est qu'elle est rentrée quasiment à son plus haut dans le CAC 40 et elle en sort 80% plus bas. Donc c'est quand même assez catastrophique au niveau de la performance. Bon, c'est un poids très limité dans le CAC 40, ce qui fait que bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'impact sur le CAC 40. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois, la commission qui gère ses entrées et ses sorties n'est pas tout à fait toujours perspicace, on va dire. Et la valorisation aujourd'hui, effectivement, de Téléperformance est extrêmement faible, mais c'est à peu près justifié quand même. Des choses, j'imagine que vous nous conseillez plutôt de pas, si on n'en a pas, on n'en met pas en portefeuille, même s'il y a un rendement qui peut être intéressant. Il y a un dividende, près de 6%, je crois, estimé pour 2026. Donc voilà, ça peut apporter un peu de rendement, mais est-ce que c'est suffisant? Bah écoutez, c'est pas une société sur laquelle j'aurais un prisme rendement à mettre en avant. C'est plutôt, est-ce qu'on est sur une entreprise qui a des leviers de croissance futurs avec cette mutation qui est assez claire, puisque ce sont des centres d'appel. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où l'IA est en train de disrupter complètement le marché. On a une société qui, si on regarde les métriques très rapidement, fait toujours 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Simplement, il n'y a plus de croissance, quoi. Tout simplement, c'est en stagnation depuis l'an dernier. Et puis, c'est pas prévu de se développer dans les années futures, dans les 2-3 années qui viennent. Donc, on est passé d'une valeur croissance assez impressionnante, avec des leviers d'accélération forts, à une société, je dirais, value, qui cherche encore. Donc, jouer le rendement, ça peut se faire, mais je trouve qu'il faut une stabilisation dans le modèle économique de l'entreprise et on ne l'a pas. Les marges d'exploitation sont assez correctes et assez stables là aussi. Bon, voilà, on a légèrement baissé sur 2025, enfin, c'est ce qui est prévu. Et on a un résultat qui, par économie, qui ne me paraissent pas les économies qui me paraissent intéressantes, va augmenter à peu près 100 millions. On va passer de 500 millions à 600 millions. Donc voilà, c'est pas une société qui va si mal que ça en soi-même. C'est juste qu'il y a énormément d'inquiétudes sur l'avenir de Téléperformance par rapport à son business model, tout simplement. Et ça fait qu'on a un PER qui est à 5,5 et qui, effectivement, est très faible. Il peut donner envie des acheteurs. Mais quand on regarde le graphique, je crois qu'il est urgent de patienter, même si moi, on en avait parlé, j'étais venu sur votre plateau il y a un an, j'avais dit Téléperformance entre 80 et 120, c'était intéressant. Et ça a effectivement tenu le 80 € pendant une grosse année. Et puis ça vient de le casser violemment. Si on regarde l'autre graphique, on a une news, je crois que c'était fin juillet, début août, qui a créé un gap sur le graphique absolument exceptionnel et qui est passé sous ces fameux 80 €, qui était pour moi assez essentiel. C'était acheté régulièrement. Et puis là, c'est passé en dessous. On est autour de 64. Et il y a des zones de rebond, les traders vont s'amuser. Et puis à un moment donné, un trader va dire: ah, vous avez vu, j'avais trouvé le point bas. Oui. Moi, je pense que le dossier est trop peu cher. Mais voilà, c'est trop tôt et jouer à chercher le point bas sur un graphique, vous savez, c'est la plupart du temps, ces gens-là quittent la bourse parce que ils ne le trouvent pas et perdent toute leur fortune. Donc à partir de ce moment-là, il faut attendre d'avoir des vraies nouvelles qui donnent le sentiment que Téléperformance sort de l'ornière. Et pour l'instant, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de sortie encore pour le moment, même si c'est vraiment pas cher et que j'ai pas le sentiment que ça devrait s'effondrer. Mais c'est depuis 400 € que ça s'effondre. Donc c'est quand même vraiment, vraiment catastrophique.